Vivre et laisser vivre, ça veut dire que chacun a le droit d'essayer de faire bouger les lignes là où il peut. L'étau est en train de se resserrer pour qu'on n'ait vraiment plus rien à dire. J'ai toujours été gilet jaune, j'ai battu depuis 2018 pour conscientiser les gens et expliquer un peu ce qui se passe dans le monde. Nous, on veut une démocratie directe, donc on veut que les gens décident de ce qui est bon ou pas pour eux. L'Europe n'est pas démocratique et pourtant elle nous impose son monde. On essaye de conscientiser les gens en se mettant dans un rond-point. Quand on sera unis, on obtiendra quelque chose, pas avant. Marre que ce soit le MR, le PS, Écolo, enfin tous les partis, l'Europe, enfin des gens de pouvoir qui décident de nos vies. Chacun doit se remettre en question et chacun doit bouger humainement pour ses gosses et notre avenir. Nous, on rêve d'une chose, c'est que les gens se rendent compte qu'on a tous les mêmes problèmes existentiels. Des salaires limites, des moyens d'existence de plus en plus précaires. Nous sommes des citoyens qui voulons que les citoyens aient de nouveau, ou en tout cas pour la première fois, du pouvoir. Une fois les infirmières, qui une fois les agriculteurs, qui une fois les postiers, qui une fois les pompiers, enfin. Et tous ces gens descendent dans la rue pour respecter, puis une fois qu'on leur a donné les miettes de ce qu'ils attendent, ils rentrent chez eux. Et nous, ce qu'on appelle ça plus de solidarité. Alors il y aura toujours un connard pour dire « ouais, mais on n'est pas en Corée du Nord ». Oui, on n'est pas en Corée du Nord, mais on n'est pas non plus en démocratie telle qu'on la voudrait, nous. L'Europe prend des décisions complètement folles, sans tenir compte des citoyens. Non, écoutez les gars, regardez vers le haut, ne regardez pas vers le bas, parce que vers le bas, c'est peut-être quelques millions de fraudes. Mais vers le haut, c'est des milliards de fraudes. Nous, tout ce qu'on espère, c'est d'avoir une justice qui nous défende et qui attaque ce gouvernement. Nous ne décidons rien de nos vies, ça ne va pas. Je vous en décrire un de profiteur. Il y en a un que je connais bien. On lui a versé 1 kilo de farine sur la tronche. C'est Georges-Louis Boucher. Nous pouvons faire des choses ensemble pour amener un monde bien plus démocratique. Ça ne se fera pas sans vous. Regardez le plus faible et tapez dessus. Ça ne relève d'aucun courage. Regardez le plus fort et taper dessus, là, il faut être courageux. Et ça s'appelle être gilet jaune. On va pas manger. Tellement de choses à dire. Tellement de choses. Peut-être essayer d'aller à l'essentiel. Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, notre mouvance Gilets jaunes, qui est quand même fort représentative de pas mal de Gilets jaunes, c'est lié à une sorte de petite phrase, maxime, aphorisme, on peut appeler ça comme on veut, c'est vivre et laisser vivre. On n'a jamais considéré qu'il n'y avait pas de bonne lutte ou qu'il n'y avait pas de bonnes actions. Vivre et laisser vivre, ça veut dire que chacun a le droit d'essayer de faire bouger les lignes là où il peut. On nous appelle souvent à la convergence des luttes et Dieu sait si on a été convergent sur pas mal de luttes. Je pense à des tas de trucs. On est allé rejoindre des mouvements de grève, on est allé rejoindre des mouvements zadistes, on est allé rejoindre des tas de trucs différents en convergence de lutte. Maintenant, ce qu'on constate, c'est que quand nous, on demande aux citoyens de venir nous rejoindre sur la défense d'une démocratie directe, alors pour vous, ça ne veut peut-être rien dire du tout, mais je vais vous expliquer en 2 mots ce que ça peut vouloir dire. Ça peut vouloir dire que dans une commune, par exemple, quand on engage quelqu'un, que ce soit une autre autorité que celle des mandataires communaux qui décident de faire rentrer des copains, que ce soit peut-être des citoyens qui soient consultés pour dire bah, tiens, on doit engager telle ou telle personne à tel ou tel poste, voilà les candidatures, lequel choisit-on? Quand on vote des budgets pour créer tel ou tel travail, tel ou tel travaux, que les citoyens disent bah non, ces travaux-là, nous on ne veut pas les faire.
Hein, bon, aménager un Xème zoning commercial, ça ne nous intéresse pas. Par contre, peut-être restaurer un peu l'espace public du village, de la commune, peut-être donner un peu plus d'infrastructures sportives performantes ou que sais-je. Donc il y a des choix à faire. De se dire, les budgets, qu'est-ce qui fait qu'on alloue, par exemple dans la région de Bertry, à un événement comme le Baud d'Estival, des sommes d'argent incroyables. Par exemple, pour ce qui a été du Baud d'Estival précédent, peut-être pas le dernier mais l'avant-dernier, on a fait venir Mika à concurrence d'environ 200 000 €, on a fait venir Bruel à concurrence d'environ 200 000 € et un troisième chanteur à concurrence de 200 000 €. Bon, était-ce bien pertinent? Est-ce que l'argent devait être mis à ça? Alors c'est assez marrant parce qu'à Bertry, c'est la commune qui éponge les dettes quand il y en a. Donc ils ont créé une sorte d'ASBL pour développer le Baud d'Estival. Et quand elle est déficitaire, c'est un partenariat public-privé. Et quand elle est déficitaire, c'est la commune qui raque. Bon, donc nous on voudrait que les citoyens se mêlent de ça. Donc je reviens à ma question de convergence de lutte. Nous, on veut une démocratie directe, donc on veut que les gens décident de ce qui est bon ou pas pour eux. Et donc soient à la base. C'est ça la démocratie directe. Ça ne veut rien dire d'autre. Et donc on peut converger vers toutes les luttes possibles et imaginables, parce qu'on a un très bon esprit, vivre et laisser vivre. Mais par contre, ce qu'on constate, c'est que très souvent ce sont des coteries un peu moyenâgeuses, un peu des corporations qui descendent dans la rue, qui une fois les infirmières, qui une fois les agriculteurs, qui une fois les postiers, qui une fois les pompiers, enfin, et tous ces gens descendent dans la rue pour respecter, puis une fois qu'on leur a donné les miettes de ce qu'ils attendent, ils rentrent chez eux. Et nous, ce qu'on appelle ça plus de solidarité. Nous, on rêve d'une chose, c'est que les gens se rendent compte qu'on a tous les mêmes problèmes existentiels, des salaires limites, des moyens d'existence de plus en plus précaires. On trouve que le sujet, c'est pas le voile à l'école. On trouve que le sujet, c'est pas l'abaya. Moi, je m'en fous de ça. Comme dans l'an 40. Pour moi, Rachid, il a autant de valeur que Walter. Et si Rachid vote à l'extrême gauche et que Walter vote à l'extrême droite, on se rend compte que quand ils parlent tous les deux, ils ont les mêmes problèmes. Et donc ce qu'on dit aux gens, arrêtez de vous dogmatiser, arrêtez de vous rigidifier dans vos positions de corporation et venez vous agréger dans la rue avec vos propres peines, vos propres douleurs, vos propres misères et apprenez à vous respecter l'un l'autre et à dire la lutte d'un tel, c'est comme ma lutte à moi. Ma lutte à moi, c'est comme la lutte d'un tel. Et donc moi je pense que tant qu'on aura des coteries qui descendront dans la rue, on n'aboutira à rien. Quand on aura un peuple qui se forge au contact de chaque citoyen, au contact de chaque individu, et se dit je reconnais ta peine, je reconnais tes souffrances, et finalement c'est les mêmes que les miennes, et on va changer tout ça, on va essayer de reprendre le pouvoir. Là, quand on sera unis, on obtiendra quelque chose, pas avant. Donc, sur la lutte des agriculteurs, écoutez, je me suis beaucoup tâté. Si c'est pour rejoindre l'agriculteur qui est sous l'influence d'un syndicat comme la FNSEA en France ou la FWA en Wallonie, et que cet agriculteur veut développer une ferme de 1000, 2000, 3000 vaches et pourquoi pas des vaches hublots, parce que vous savez que maintenant on monte des hublots sur la panse des vaches pour contrôler si la digestion serait bien, etc. Donc on ouvre la vache, on va regarder et puis on va la referme. Si c'est pour défendre cette agriculture-là, non merci. Si c'est pour qu'il y ait moins de normes et qu'on déverse dans la nature et sur les champs plus de néonicotinoïdes, plus de glyphosate, plus d'intrants, plus de nitrites, parce qu'en principe on est censé passer des nitrates, mais très souvent on envoie du fumier qui n'est pas décomposé et ça produit des nitrites qui produisent les nappes phréatiques. Si c'est pour qu'on soutienne cette agriculture, j'ai envie de dire de grosse panse, qui va produire au risque de nous rendre malades au quotidien,
on pourra se dire aussi, c'est pas grave, on sera soigné par Big Pharma après, mais ça ne m'intéresse pas. Maintenant, si c'est pour soutenir le petit agriculteur, comme par exemple Michel Guillaume à Bertry, qui a bien du mal à vivre, qui est en souffrance, qui a des problèmes avec une justice inéquitable, et que lui essaye de survivre en tant que fermier de base, alors là, oui, celui-là, je veux bien le soutenir. Si c'est pour soutenir une petite paysannerie qui ne s'en sort à moitié pas et qui ne gagne pas suffisamment sa vie, celle-là, je veux bien la soutenir. Mais je ne veux pas soutenir ce qui est industriel, je ne veux pas soutenir ce qui nous rend malades au quotidien, je ne veux pas soutenir ce qui nous écrase par le prisme néolibéral et capitalistique. Ça ne m'intéresse pas. Donc, cette lutte, je la reconnais, elle est sans doute fondée pour plein de choses. Mais est-ce qu'on doit automatiquement adhérer à cette lutte par principe que c'est une lutte? Je ne crois pas. Et donc moi je suis très circonspect sur la convergence des luttes. Ce que je voudrais, c'est que les gens convergent les uns vers les autres. Et donc prennent connaissance des soucis de chacun et se disent comment est-ce qu'on reprend le pouvoir? On peut reprendre le pouvoir et alors faire réfléchir le monde politique en disant on crée des chambres citoyennes avec de vrais gens sur les sièges. Parce qu'actuellement, qu'est-ce que vous avez sur les sièges? Des avocats, des médecins, j'ai rien contre les médecins, bien du contraire, des hommes d'affaires, mais est-ce que vous avez des ouvriers? Est-ce que vous avez des camionneurs? Est-ce que vous avez des techniciennes de surface? Est-ce que vous avez des aides familiales? Non, vous n'avez rien de tout ça. Les vrais gens, ceux qui font tourner le pays, ne sont pas représentés. Et moi je crois qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, il faut qu'ils se représentent eux-mêmes. Donc la question, c'est de s'agréger, c'est de ne plus venir en lutte dans des coteries successives qui rentrent chez elles un peu la queue entre les jambes en ayant reçu quelques miettes, mais c'est vraiment de reprendre le pouvoir de sa propre citoyenneté, aussi dans un cadre peut-être un peu protectionniste, disons-le, et dans un cadre très clairement, comment vais-je dire moi, il faut reprendre le pouvoir pour soi, pour les travailleurs, et alors je mets là-dedans, dans les travailleurs, quand je dis les travailleurs, je mets le travailleur qui ne travaille pas. Oui, justement, à ce propos-là, je voulais te poser une question. J'ai déjà vu pas mal de fois sur Internet des gens qui justement critiquaient non pas leur salaire parce qu'ils ne gagnaient pas assez, ils ne gagnent pas assez donc ils ne savent pas survivre, mais alors ce qu'ils arrivent à faire, c'est à critiquer les chômeurs, à dire que les gens profitent du chômage parce que ils ne trouvent pas ça normal. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Parce que quelque part, pour moi, c'est leur pouvoir d'achat qui manque et c'est le salaire qui n'est pas assez élevé, les taxes qui sont trop élevées. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, je vais dire que c'est tout dit le plus petit qu'on se potche. Donc on se tourne toujours vers le bas et se dire le mendiant dans la rue il m'emmerde, il me demande des pièces, il me dérange, le SDF il pue, qu'il dégage, le chômeur caca pas bon, le mini-mexé caca pas bon, jusqu'au jour où soi-même, et c'est un vieux travailleur qui a souvent mené 2 boulots de front durant toute une carrière qui vous le dit, parce que moi j'ai la fierté de vous dire que j'ai 40 années de travail et souvent en menant 2 boulots de front. Donc c'est pas un chômeur qui vous le dit, c'est pas un mini-mexé qui vous le dit, c'est un gars qui a bossé toute sa vie. Et moi je vous dis une chose, je suis très fier de payer mes impôts pour aider des gens qui sont dans la difficulté, parce qu'un jour ça vous pend au nez de vous retrouver malade, avec une maladie peut-être incurable ou catastrophique, et vous vous retrouvez dans la situation de ceux que vous aurez critiqués durant 20 ans. Surtout qu'on dit des profiteurs, mais il y a des profiteurs. Il y a autant de profiteurs au chômage, il y a des profiteurs au travail, et des profiteurs il y en a partout, mais ça ne représente pas une majorité. Mais pour moi les profiteurs, je vais vous en décrire un de profiteur. Il y en a un que je connais bien. On lui a versé 1 kilo de farine sur la tronche. C'est Georges-Louis Boucher. Ce mec n'a jamais rien foutu. Ce mec vient empaffé, enfariné, c'est le cas de le dire, vous dire un tel, il faut le pointer du doigt. Mais que fait-il ce mec? Il fout rien. Il vit à nos crochets. Les voilà les profiteurs. Ce sont eux les profiteurs. Les profiteurs, ce sont ces politicards qui vivent à nos crochets. Ces gens qui gèrent de grosses sociétés multinationales et qui vont toucher des dividendes et se rétrocéder des milliards de bénéfices alors que le peuple est à 2 doigts de crever la faim. C'est eux les profiteurs.
Alors, le petit Minimexé qui perçoit 900 € d'insertion sociale, mais c'est peanuts, les gars. Non, c'est pas mais vivre avec ça. regardez la fraude fiscale, regardez l'élision fiscale, parce que maintenant ils inventent des mots pour tout. Hein. Avant on aurait dit fraude fiscale, mais maintenant c'est légalisé. On peut éluder l'impôt pour arrondir les angles. Et non, écoutez les gars, regardez vers le haut, regardez pas vers le bas, parce que vers le bas c'est peut-être quelques millions de fraudes, mais vers le haut c'est des milliards de fraudes. Alors bon, ceux qui tapent toujours sur le plus petit qu'on spotch, il ferait bien de regarder un peu vers le haut et d'avoir un peu de courage. Parce que regarder le plus faible et taper dessus, ça ne relève d'aucun courage. Regarder le plus fort et taper dessus, là, il faut être courageux. Et ça s'appelle être gilet jaune. Merci en tout cas pour ton mot, Dominique. Voilà. Merci beaucoup. Salut BJ. Salut, Voilà, salut, on Doc. est où ici exactement? Qu'est-ce qu'on fait encore sur un rond-point? Ouais, on est au rond-point de Hamois et c'est très très intéressant parce que c'est un petit rond-point, bah, tu vois bien, quoi, hein, au milieu de, non pas de nulle part, mais de ceci. Et en fait, on est en Belgique, quoi, quelque part. Et peu importe, on n'a pas vocation à être que sur des grands ronds-points citadins. Donc voilà, il y a des gens qui passent, qui nous voient. Et il y a des gens, excuse-moi de t'interrompre, je t'en prie. il y a 2-3 personnes qui ne vont généralement pas sur les autres ronds-points parce que c'est loin de chez eux, tandis qu'ici ils ont vu l'annonce, c'était près de chez eux, ben voilà, ils sont puis, là. les gens qui passent, ils peuvent se dire, tiens, mais qu'est-ce qu'ils font là? Eh bien justement, c'est ça qu'on fait là. Les gens qui se demandent ce qu'on fout là, ben, eux aussi ils ont droit à avoir des gilets jaunes, à avoir cette touch qui arrive à eux. Et donc voilà, tu vois, le mec, si on n'avait pas été là, ce mec-ci n'aurait pas klaxonné. Et donc quand il va rentrer chez lui, il va dire à ses proches, tiens, tu sais qui j'ai vu au rond-point ici? Non, Marcel? Non, les gilets jaunes. Hein, quoi, les gilets jaunes? Donc voilà, cette parole est valable partout, y compris ici à moi. Et on est très content d'avoir choisi ce point ici dans le Namurois. Alors bon, il y a 1000 choses à dire, on en a déjà dit beaucoup, il y aura encore beaucoup de choses à dire. Ici, une petite chose, voilà, pour l'instant, il va y avoir des élections. Moi, ça ne m'intéresse pas, je suis un mauvais citoyen, je suis un abstentionniste. Mais voilà, le MR qui fait sa pub. Et alors, c'est très intéressant, hein, parce que voilà, les vilaines têtes de tous ces gens, Adjalabib, qui était journaliste il y a peu, quel curieux mélange de genres, n'est-ce pas? Enfin voilà, c'est une vocation. Moi je suis encore resté au Woodward et Bernstein, au Kessel et tout. Et là, ici, ça devient n'importe quoi. Et alors, tu vois les petites figurines Panini ici, hein, tous ceux qui se présentent, évidemment avec les meilleures intentions du monde, hein, avec les intentions de sauver l'humanité de la mer dans laquelle nous sommes. Et en fait, quand tu regardes, ils sont très peu. Avec des profils, bon voilà, je vais me taire, hein, je me suis promis d'être poli aujourd'hui. Et ils sont quoi, une vingtaine? Et donc ça c'est le MR de Bruxelles. Bruxelles c'est 1 million d'habitants, 1,1 million je crois, 1,1 million. Et donc voilà un petit lobby qui s'appelle le MR, avec quelques dizaines de personnes, et qui en fait veulent prendre le pouvoir pour après avoir une préemption sur celui-ci et faire en sorte que 1 million d'habitants soient dirigés d'après leur propre façon pendant 5 ans. Et tu vois, ce système-là est totalement dépassé. Ils ont un petit peu de pognon, je regrette presque déjà de l'avoir montré. Tu vois, ils ont un petit peu de pognon. Regarde comment ça fonctionne. Il y a une vingtaine de gars, là, pas plus, ou une trentaine, j'en sais rien. Enfin c'est de la merde, on s'en fout. Et voilà, ces gens-là qui sont peu nombreux, excessivement rares, dans le sens où il y a peu de gens en fait qui donnent du crédit à ces gens-là. Dans le fond de ton cœur, dans le fond de ton cerveau, quand tu entends pour les rares qui ont quelque chose à dire de foireux, mais les autres n'ont pas grand-chose à dire, eh bien voilà un tout petit lobby. Voilà des gens très peu nombreux. À Bruxelles, c'est quoi le MR? Je veux dire, les membres de ce parti, c'est très petit, c'est pas grand-chose. C'est peut-être moins que les gilets jaunes, figure-toi. Pourquoi est-ce qu'on dirait, tiens, mais les gilets jaunes, tiens, c'est réduit à peu, donc ça n'a pas de valeur? Mais non, ceux-là, ils ont pas. Et simplement, la structure du système fait en sorte qu'on leur donne à eux énormément de voix, que dis-je, de pouvoir, de pouvoir mettre en place ce qu'eux désiraient, alors qu'ils sont très peu nombreux, ils sont particulièrement médiocres. Et je parle du MR comme je pourrais parler du PS, des colos, du PTB, qui tu veux, quoi. Et donc nous, notre question en tant que gilets jaunes, c'est la démocratie directe.
Nous voulons sortir de ça. Ça, c'est de la merde. Je le ramasserai, t'inquiète pas. Je le ramasserai pour le Pour le brûler, mettre à la poubelle. Pour le déchirer, ça le va. mettre à la poubelle ou Ok, ce genre de je te choses, fais évidemment, confiance. hein. Je Voilà. te fais confiance. Donc rassurez-vous. Mais donc voilà, c'est ça. Nous les Gilets jaunes, nous voulons la démocratie directe. Et tu sais quoi, on va y arriver. Dans l'histoire, on va y arriver. La démocratie avance. Je sais que c'est bizarre de le dire maintenant parce que pour l'instant c'est bien difficile. Alors on ne le voit pas, on a le nez dans le guidon. Il y a beaucoup de... quoi qu'on en pense, le corona, les pompiers, les infirmières, les agriculteurs. Donc c'est un moment difficile. Mais en réalité, la démocratie avance. Et nous sommes une de ces forces-là. Parfois en nombre, parfois en cerveau, et parfois les deux. Donc en tout cas, on est cette force qui avance vers plus de démocratie directe. Est-ce qu'on va en avoir un petit peu plus ou est-ce qu'on va en avoir pleinement? Libre à nous de pousser là-dessus. Mais c'est ça qu'on est en fait. Nous sommes des citoyens qui voulons que les citoyens aient de nouveau, ou en tout cas pour la première fois, du pouvoir. Et alors on me dit, mais ça c'est révolutionnaire, c'est folie, c'est utopie, c'est un doux rêve, machin. Non, on est bien soft nous comme révolutionnaires. Qu'est-ce qu'on veut nous? C'est que le Parlement, qui est composé de 200 ou 300 zigues là, il ne faut pas brûler ce Parlement, hein. Il y a une cafette là-dedans, moi j'aime bien les cafettes, il ne faut pas brûler la cafette du Parlement, hein, de mon vivant, non. Par contre, moi je suis d'avis qu'on pourrait peut-être d'une certaine façon remplacer les 200 ou 300 zigues qui sont à l'intérieur et qui font profession de leur opinion, ce qui est toujours curieux, je vous laisse réfléchir à ça, et les remplacer par une représentation pour elles véritable de la nation, à savoir pourquoi pas un tirage au sort de 8000 personnes tirées au sort dans la population, ce qui là pour le coup devient vraiment représentatif. Et donc on peut avancer. Ceux qui ont mis en place le système dans lequel on est ne se sont pas beaucoup posé de questions sur l'impossibilité de le mettre en place. Ils l'ont fait et on est encore dedans 200 ans plus tard. Eh bien, il est hors de question que pour 1000 générations encore, nous soyons engoncés dans ce que des gens d'il y a 200 ans ont voulu avec des intentions plus ou moins valables. Et j'ai un avis sur la question. Marre que ce soit le MR, le PS, Écolo, enfin tous les partis, l'Europe, enfin des gens de pouvoir qui décident de nos vies, alors que manifestement, dans toutes les conversations, aux tables familiales, dans les cafés, dans les esprits de chacun, on comprend bien que tout ça n'est en réalité pas démocratique. Ces gens-là prennent des décisions qui ne sont pas en notre faveur, qui ne sont pas le fruit de ce que nous pensons tous, et donc ça ne va pas. Alors il y aura toujours un connard pour dire « ouais, mais on n'est pas en Corée du Nord ». Oui, on n'est pas en Corée du Nord, mais on n'est pas non plus en démocratie telle qu'on la voudrait nous. Nous ne décidons rien de nos vies, ça ne va pas. Et donc, les agriculteurs, c'est un bon exemple. Voilà qu'ils viennent à 1000 ou à 10 000 ou peu importe, ou à 100 ou à 20 000 à Luxembourg. Alors ils sont là, tous les tracteurs rangés, et puis à Luxembourg, ça papote, c'est là, c'est par groupe, ça boit dans les cafés environnants, c'est plutôt bon enfant. Et puis il y a une cinquantaine d'agriculteurs un peu éméchés qui eux sont au contact des flics, et puis voilà, l'affaire est pliée, à 18 h on nettoie la place, et puis ce sera pour une autre fois. Ça sert à quoi les tracteurs? Juste à faire joli? Il est temps. Qui sont ces eurocrates tout-puissants? Ils n'ont pas été élus et ceux qui sont élus votent des choses contre nous. Frédéric Ries du MR, celle-ci là, ta speakerine ou ta présentatrice du GT, et bien maintenant, avec sa petite gueule, elle est devenue députée, et bien elle vote pour la PAC. Elle vote pour la PAC et qui a voté pour elle? Pas toi et pas moi non plus. Et donc ça ne va pas du tout ça. Ces eurocrates mettent en place un monde qui ne nous est pas favorable. Avec quelle légitimité? Aucune en réalité, aucune légitimité. Et pour le peu qu'il y a, les parlementaires, eux, ont juste une fonction de discussion. Et en réalité, c'est l'exécutif qui a pris le pouvoir, c'est-à-dire les gens non élus. Donc pour ceux qui aiment ça, eh bien même ça ne fonctionne pas. L'Europe n'est pas démocratique et pourtant, elle nous impose son monde. Eh bien, faut savoir ce qu'on veut les amis, hein. Quand est-ce qu'on se lève, quand est-ce qu'on bouge. Mais nous sommes des gens bons, nous sommes des gens bienveillants. Nous ne voulons pas la folie, nous voulons le feu qui réchauffe l'humanité, pas celui qui la brûle. Et donc, les Gilets jaunes sont cette force-là. Venez à nous, nous pouvons vous être très intéressants. Nous pouvons faire des choses ensemble pour amener un monde bien plus démocratique. Ça ne se fera pas tout seul, ça ne se fera pas sans vous. Soit vous périrez, ou allez, je ne veux pas être prophétique, mais soit vous allez vivre une vie vraiment maussade et de merde, soit il faut un petit peu bouger. Par exemple. Merci, Béji. Songez-y. Merci. Merci. Merci, madame. Merci.
Merci beaucoup en tout cas. Ouais, mais il faut Merci. encore dire qu'on ne pense qu'à boire. Ah ben moi Merci. je voulais en boire une avec vous. Hein. Ah ben, Moi, c'est que je veux faire un petit appel. Je trouve que, voilà, on est habitué au mensonge, on vit dans un marasme absolu où le peuple n'est plus rien. Et un petit appel juste pour dire, je trouve qu'il y a vraiment une convergence de sujets. On est un peu bombardé. Beaucoup de gens disent, ah, ça a toujours été comme ça. Non, non. Il y a vraiment beaucoup de convergence qui montrent que, je vais parler de l'Europe, que l'Europe prend des décisions complètement folles, sans tenir compte des citoyens. J'ai envie de parler de souveraineté. J'ai envie de réveillez-vous, parce qu'on est en train de donner en main tout le pouvoir, toute notre responsabilité. Or, ensemble, collectivement, je pense qu'on peut faire énormément, on peut bouger, si on se met ensemble, évidemment qu'on a envie du bien-être de tout le monde. Ici, on entre dans des logiques de guerre, on finance des armes, on est en train vraiment de faire souffrir des femmes, des enfants, des gens qui ne parviennent plus à nouer les deux bouts. Donc j'ai envie de dire, mais réveillons-nous, bougeons, c'est le moment, parce que ces gens-là, quelque part, ne sont rien sans nous. Ils vivent sur notre dos. Ils sont en train de nous plumer jusqu'au bout. Les taxes, il n'y a plus aucune réalité, il n'y a plus aucun sens commun. Enfin, donc voilà, moi je veux lancer ce petit appel en disant, réveillez-vous, il est temps, parce que surveillance, même chose, hein, partout, que ce soit l'agriculture, on a discuté avec les agriculteurs, ils sont déjà surveillés par drone, ils doivent prendre des comptes, enfin toutes les caméras, le cash qui va disparaître, tout sera une forme de surveillance. L'étau est en train de se resserrer pour qu'on n'ait vraiment plus rien à dire à l'ordre de grâce. C'est nous-mêmes, en le faisant, qui donnons tout pouvoir à ceux qui sont censés nous gouverner, qui sont censés vouloir notre bien et qui ne veulent le bien de personne, qui veulent juste nous faire taire, qui veulent juste nous faire marcher au pas comme ils ont décidé qu'on devait marcher. Donc voilà, moi je suis ici à moi pour lancer ce petit appel. Voilà. Ok, merci Valérie. Voilà. les gens de base étaient connus. Apparemment, jeudi, tu étais à la manifestation des agriculteurs place du Luxembourg. Tu peux en dire plus ce qui s'est passé, en tout cas te concernant? En fait, on était donc place du Luxembourg, comme tu viens de le dire. Et les agriculteurs étaient tout près de fil barbelé que la police avait installé, donc comme barrage, entre guillemets. Et donc il y a des jeunes qui leur a demandé de reculer, donc ils ont reculé. J'ai pas compris tout à fait pourquoi. En fait, le but, si vous avancez, c'est pas pour reculer, faut pas se laisser faire. Moi, j'ai pas baissé mon froc. Et donc après, les agriculteurs se sont décidés de partir. Ils sont tous partis. Ils ont quitté la place, comme des lâches. Moi, j'appelle ça la lâcheté. Et après, la police elle intervenait, ils les ont mis tous dehors, quoi, avec coup de bouclier, tout ça. Donc moi, je me suis fait foutre dehors comme tout le monde. J'ai fait le tour du bloc de maison et je suis revenu par derrière eux. Et en fait, ils sont arrivés, ils m'ont embarqué en disant que j'étais plein mort, donc alcoolémie sur la voie publique, alors que j'étais même pas plein, j'avais bu 2-3 bières, pas plus. Et arrivé dans la voiture de police, ils m'ont mis les menottes, mais en serrant vraiment très fort sur les menottes, avec les deux mains. Et en plus de ça, j'étais derrière menotté, le policier m'a tapé, m'a mis 3 pêches. Une dent en moins, c'est 1000 €, monsieur, si jamais, hein, le minimum. Donc voilà, je me suis retrouvé au cachot pendant 12 heures. Pour rien, quoi. Pour rien, quoi. Pour rien, Ouais. voilà. Ouais. Allez, merci pour ton témoignage. J'espère que ta dent sera au moins remboursée, c'est le minimum. J'espère bien, parce que c'est le visage, Tu quoi. vas pas laisser faire, quoi. Non, je pense pas, non, je vais appeler Amnesty International, que j'ai été voir, que j'ai vu à l'occasion ce matin, avant de venir rejoindre notre rond-point aujourd'hui. Et je vais les contacter, voir un petit peu ce qu'il en est, et voir comment est-ce que je peux procéder pour porter plainte. Je ne me laisserai pas faire. Non, ok. Voilà. Merci pour l'heure. De rien. Quand il faut y aller, les gilets jaunes sont là.